Oh là là, cet enfant, c'est un mauvais garçon. C'est terrible, il est toujours comme ça depuis qu'il est né. Vraiment? C'est possible qu'un enfant va être mauvais depuis sa naissance? Eh bien, aujourd'hui, voyons cela à travers la paracha de Toldot, Toldot Yitzhak, la descendance de Yitzhak. Yitzhak, le deuxième des patriarches, a épousé Rivka. Et après de longues années d'attente, enfin, Rivka tombe enceinte. Mais, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Les enfants se disputent. Lorsque Rivka passe à côté d'un lieu d'étude, il y a un enfant qui veut sortir, c'est Yaakov. Et lorsqu'elle passe à côté d'un endroit idolâtre, il y a un autre enfant qui veut sortir, c'est Esav. Nos sages expliquent aussi que Banim, cette dispute entre les enfants de Yaakov et Esav, c'était sur l'héritage des deux mondes. Yaakov ne voulait pas seulement le monde spirituel, mais il voulait aussi le monde matériel. Et Esav ne voulait pas se contenter de Olam Hazeh, de ce monde matériel, mais il voulait aussi avoir le Olam Haba, le monde à venir. Il faut comprendre. Premièrement, comment est-ce possible que de Yitzhak, de Rivka, des gens si pieux, si saints, va sortir un enfant comme Esav qui se comporte mal? Deuxièmement, il faut comprendre pourquoi Esav est intéressé d'avoir le Olam Haba, le monde à venir. Quand on dit le monde à venir, c'est pas juste le monde après 120 ans, mais c'est un monde spirituel, un monde divin. Esav, ce qui l'intéresse, c'est l'Olam Hazeh, c'est le monde matériel. Encore une chose. Plus tard, on le dit, Vaïk de Loane Harim, les jeunes hommes ont grandi. Qu'est-ce qu'ils ont grandi? C'est pas qu'ils sont devenus des ados, ils sont devenus forts, ils sont devenus grands. Mais le Yalkut Shimon, il nous dit, ils sont devenus grands spirituellement. Seulement quoi? Après, Esav, Esav, lui, s'est mal comporté. Et d'ailleurs, dans le Zohar, c'est encore plus souligné qu'Avram a éduqué Yaakov et Esav à faire des mitzvot. C'est-à-dire que vraiment pas juste potentiellement, ils ont grandi. Mais concrètement, ils ont vraiment grandi spirituellement. Seulement quoi? Esav, il s'est mal comporté. Il faut comprendre deux choses. Premièrement, comment le Yalkut Shimoni, le Zohar peuvent dire que c'est une grandeur spirituelle. Seulement quoi? Après Esav, il s'est mal comporté. Un instant, qu'est-ce que c'est que Esav, après, il s'est mal comporté? Mais déjà, dans le ventre de sa mère, il voulait aller vers l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu veux de lui après quand il va grandir? Et quand il va grandir, il va vers l'idolâtrie. Dans le ventre de sa mère, déjà, il avait ce désir-là d'aller vers l'idolâtrie. Tu dis non, qu'il calme ça, c'est de sa faute. Il avait le libre arbitre, c'est lui qui a choisi ça. C'est pas lui qui a choisi, déjà dans le ventre de sa mère, c'était comme ça. Et une quatrième et dernière question. Comment on peut dire Vaïk de Loanarimo? Ils ont grandi spirituellement, sont devenus des bons garçons, même Esav. Mais la Torah dit noir sur blanc. La grandeur de Esav, c'est quoi? Il est devenu Yodea Tsaïd, quelqu'un qui savait chasser. Ish Sadeh, un homme de champ. Ça, c'est une grandeur spirituelle. L'explication est la suivante. Le Rambam dit qu'il y a deux catégories, deux manières de servir Hachem. Un, celle du chassid ameoulé, un chassid parfait. Le Rambam le décrit comme quelqu'un qui ne désire pas du mal, il désire que du bien. Un deuxième, qui est kovesh yitzro. Il doit se maîtriser, se renforcer sur son mauvais penchant. Il désire du mal, mais il se renforce. Ces deux catégories de juifs, deux manières de servir Hachem. Eh bien, les patriarches, c'est eux qui amènent toutes les catégories de juifs et les manières qui vont servir Hachem. Donc, dans leur descendance même, il y avait aussi ces deux catégories. En l'occurrence, dans Toldot Yitzhak, nous avons Yaakov et Esav. Yaakov qui est le chassid ameoulé, celui qui ne désire que du bien, que du positif. Lui, son travail dans la vie, c'est quoi? C'est de monter dans la sainteté même. Il s'élève dans la sainteté encore plus haut, encore plus haut. Et donc, lui, ce qu'il désire, en effet, c'est le Olam Haba, le monde à venir, le monde spirituel, la sainteté. Yoshev Ohalim, il étudie la Torah, et dans ça, il montre quand du bien. Lui, il ne s'occupe pas du mal, il ne s'occupe pas de son monde matériel. Seulement quoi? Évidemment, il a aussi le désir, il veut aussi avoir le monde matériel, parce qu'il a besoin de mettre un talit avec de la laine, il a besoin de mettre des films avec du cuir, etc. Donc, il y a besoin d'un monde matériel pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais le but et la destination de Yaakov, du chassid ameoulé, c'est quoi? C'est le monde spirituel, l'Olam Haba. Au passage, il prend aussi l'Olam Hazeh. Maintenant, Esav, comme il est chez son père, chez sa mère, Rivka, il est bon, il est bon. Il a un désir pour aller vers le mal. Mais il a le libre arbitre, il n'est pas obligé d'aller faire du mal. Lui, il réalise, Esav, dans le ventre de sa mère, que le but, pour lui, son travail à lui de Esav, c'est le Olam Hazeh, ce monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire que le but, c'est le Olam Hazeh, ce monde matériel? C'est pas un monde matériel grossier. Lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, c'est un Olam Hazeh, un monde matériel dans lequel il va faire la conquête de ce monde matériel. Il va l'élever à la sainteté. Et pour cela, d'ailleurs, il a besoin d'être Yodea Tsaïd, Ish Sadeh. Il a besoin, quand il va dans le champ, il va dans son monde matériel. Il faut savoir être Tsaïd, il faut savoir chasser, il faut savoir être rusé. Tu manges, tu bois, tu fais du commerce.
Il ne faut pas se faire piéger là-bas. Tu peux devenir tout à fait grossier, de le faire comme quelqu'un qui n'a aucun principe spirituel, de le faire comme un animal. Il y a besoin d'être rusé, de savoir aller dans le monde et de ressortir là-bas et prendre les étincelles divines qu'il y a dans le monde, le positif qu'il y a dans le monde, l'élever à Hachem. Ça, c'est un potentiel qui est extraordinaire. Dans le ventre de Rivka, Esav, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il désire du mal. Mais pourquoi il désire du mal? Pour être quelqu'un qui va être Kovashitzo, quelqu'un qui va faire la conquête de son mauvais penchant. Il va maîtriser son mauvais penchant. Donc Esav, comme il est dans le ventre de sa mère, il est extraordinaire. Il est parfait. Il a un potentiel de folie. Seulement quoi? En effet, quelqu'un me ça. Lui, il a son libre arbitre. Il risque de mal se comporter après. Et ça, c'est l'explication. Comment ça se fait que dans Rivka, il y avait un Esav qui avait un désir d'aller vers l'idolâtrie? C'est un désir d'aller vers l'idolâtrie. C'est un potentiel d'un enfant qui kovashitzo, qui va dans la catégorie de juif, qui doit faire des efforts constamment pour surmonter son mauvais penchant. Mais dans Rivka même, dans Yitzhak même, il n'y a pas de mal. Mais il y a un potentiel ici pour tout le clan d'Israël, pour le peuple juif, qu'il y a deux catégories d'enfants, en l'occurrence. Et ça, c'est cette catégorie-là de quelqu'un qui est kovashitzo, qui va faire avancer son Yetzerara. On comprend aussi pourquoi Esav voulait avoir l'Olam Haba, le monde à venir dans le sens de spirituel. Et ça voulait aussi avoir de doucha, parce que quelqu'un qui est dans ce monde matériel ne peut pas faire la conquête de ce monde matériel en étant constamment dans la matière. Il a besoin de temps en temps au moins de se ressourcer, d'aller étudier la Torah, de prier, de prendre du spirituel, de se raffiner pour aller dans ce monde-là et ne pas se faire avaler. Donc, c'est la raison pour laquelle il voulait aussi l'Olam Haba. On comprend qu'ils ont grandi spirituellement, et même concrètement, pas juste potentiellement comme l'Yakut Shimoni, mais comme le Zohar le dit qu'Avraham les a éduqués concrètement comme ça. Mais quoi? Il avait le libre arbitre, il a décidé que ce mal-là qu'il a à l'intérieur de lui, à la place de le surmonter, il va le concrétiser. Et le fait que la Torah elle dit qu'il est devenu, il a grandi, il était Ish Sadeh, Yedé Hatzaïd, quelqu'un qui savait chasser, un homme de champ, c'est parce qu'en effet, pour aller dans le champ, il faut savoir faire la conquête des choses. Donc on a répondu à toutes les questions. On comprend maintenant que de l'échec patriarche, il n'y a que du bien. On comprend aussi évidemment que ça n'existe pas un mauvais garçon. Il peut avoir une tendance pour le mal. Mais il y a besoin de l'éduquer, d'être derrière lui, et qu'il va aller dans ce chemin-là, et qu'il a les forces pour surmonter tout ce mal. Et pour conclure avec l'enseignement que le rabbi nous dit, concrètement finalement, c'est Yaakov qui fait le travail même de raffiner ce monde-là matériel. Et Rashi nous dit que le Toldot Yitzhak, la descendance de Yitzhak, c'est Yaakov et Esav qui sont dans la paracha. Il dit, mais même Yaakov avant Esav. Bien que Esav est sorti du ventre de sa mère avant Yaakov. Pour nous dire, chacun de nous ne peut pas se contenter du travail de Yaakov seulement. Il faut aussi le travail de Esav. Mais dans un contexte de paracha, dans un contexte de Torah. Un contexte de Torah, Esav c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui fait la conquête de ce monde-là, il élève pour Hachem. Mais pour ça, il y a besoin d'abord de Yaakov. D'abord, tu dois étudier la Torah. Et après, en étudiant la Torah, tu as la force d'aller dans ce monde, de parler à un juif qui est dans le champ, de parler au sujet matériel, de élever les choses matérielles, les élever à Kadosh Baruch Hu. Et par cela, on méritera très prochainement, lorsqu'on va dire à Yitzhak, Ki ata avinu, c'est toi notre Père, lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.